Jeux sans frontières vous est présenté par les maillots de bain Ricky et Morty. Bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est le deuxième numéro de Jeux sans frontières avec cette fois-ci 7 nouvelles équipes qui vont s'affronter jusqu'à la mort. Non, quand même pas. Pour essayer de remporter un trophée inconnu. Et cette fois-ci pour la Grèce, nous allons nous enjailler avec le Pirée. Nous allons boire des cocktails sans alcool Aswall pour les Pays-Bas avec Matigne et Linek. Nous allons nous faire des nouveaux collègues à Kozeg, dont Fabian, le présentateur hongrois. Nous allons faire péter les Ray-Ban à Cannes pour la France avec Cécile Gallois. Nous allons nous faire un bon festin à Turin avec Antino Piana pour l'Italie. On va se faire de nouveaux fans à Lausanne. Et enfin, on va se mettre à l'abri du chaud à Faro pour le Portugal qui n'a pas froid aux yeux. Yes! Premier jeu, c'est pas une réplique, mais une version légèrement différente d'un jeu que nous avons déjà vu dans l'épisode précédent, avec en fait des petites étagères à escalader et sur lesquelles s'accrocher pour passer de l'autre côté le plus tôt possible, le plus rapidement possible. Et pour l'instant, c'est la Suisse qui commence très bien et qui va remporter ce jeu, puisque c'est la première à avoir réussi à passer de l'autre côté. Lausanne commence très bien. Ah, la Grèce a failli passer et ça a été à un cheveu près. Frustration. Et pour l'instant, les équipes qui se battent pour essayer de nouveau... Ah, bah la Grèce, le Portugal, non, c'est retombé. Peut-être que le Portugal va réussir cette fois-ci. Ça a l'air d'être en bonne voie. Et oui, c'est le Portugal qui va arriver deuxième de ce jeu après Lausanne. L'équipe de Cannes est maintenant en train de faire le forcing, mais non, ça n'a pas marché. Elle est retombée. Ah, et c'est remonté. Et en fait, ça passe très vite, vous vous rendez compte, parce que à une seconde près, on n'est plus en phase avec ce qui se passe. Niveau commentaire. C'est la Hongrie qui va arriver troisième. Kozeg. Donc, dans ce jeu... L'Italie s'en sort pas trop mal pour l'instant, et non, elle est retombée. La Grèce et l'Italie se battent pour les 4 points. Et c'est la Grèce qui va les obtenir avec le Pirée. Les Pays-Bas se battent très bien pour obtenir... ils vont arriver 5e, bon, rien de très extraordinaire à ce point-là, ça fait que 3 petits points. Mais bon, on a beau dire ça, la France ne fait pas mieux dans ce jeu, puisque pour l'instant, c'est pour éviter la dernière place maintenant que l'Italie et la France se battent. L'Italie se débrouillant visiblement bien mieux avec la ville de Turin.
Est-ce que la ville de Cannes va réussir à éviter la dernière place? Effectivement, c'est le cas. La ville de Cannes arrive 6ème de ce jeu et prendra donc 2 points. Et l'Italie ne finira peut-être même pas ce jeu tellement il galère à arriver de l'autre côté. Donc comme on l'a vu, c'est la Suisse qui remporte ce premier jeu, suivi de Faro pour le Portugal, Kozeg 5 points, 4 pour la Grèce, 3 pour les Pays-Bas, 2 pour la France et 1 pour l'Italie. Classement général, aucune surprise, hein, c'est le tout premier jeu. C'est Lausanne qui commence très bien cette édition. Jeu numéro 2, là aussi une variation des jeux vus dans le précédent épisode, avec cette fois-ci des caissons trampolines sur 2 niveaux. Donc ça va rebondir bien plus qu'on l'aura vu précédemment. Et donc encore une fois, le but est évidemment de passer à travers dans les petits couloirs pour toucher le sol le plus tôt possible. Et là encore une fois, c'est la Suisse qui cartonne et qui va arriver en tête de ce jeu, suivi du Portugal, puisque la Hongrie, qui a failli arriver 2ème, n'a pas été assez maligne et s'est laissée embarquer par la vitesse dans laquelle elle arrivait pour finalement se faire éjecter du jeu. Et ben voilà, c'est très bien, bravo. Qui va arriver donc 3ème, c'est peut-être la Grèce. Non, ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit. Mais pour l'instant, il faut noter donc que la Suisse et le Portugal se débrouillent très très bien en ce début d'épisode, puisque ce sont les 2 mêmes équipes qui sont arrivées 1ère et 2ème pour les 2 premiers jeux. Les Pays-Bas ont peut-être l'air d'être en bonne passe pour arriver... Oui, en effet, c'est l'équipe de Zwolle qui arrive 3ème, qui va prendre 5 points dans ce jeu. La Grèce arrive 4ème. Le Pirée vont prendre 4 points. Il reste donc en compétition l'équipe de Cannes et l'équipe de Turin. Exactement comme au premier jeu. Et ça galère, parce qu'avec les trampolines, et ben forcément ça rebondit beaucoup. Et il faut essayer, ce qui n'est pas si facile, de passer au travers. Et visiblement, ah non, j'allais dire, visiblement, l'Italie l'aura fait le plus rapidement, mais pas exactement. Enfin si, c'est bon, ils ont fini par revenir. Donc parfait pour l'Italie, qui fera mieux que la France cette fois-ci. Donc 7 points pour la Suisse, 6 points pour le Portugal, 5 points pour les Pays-Bas, 4 points pour la Grèce, 3 pour l'Italie, 2 pour la France et 1 pour la Hongrie, qui a été la première à s'exclure du jeu. Lausanne est donc en tête avec 14 points, suivi de Faro 12 points. Les Pays-Bas et la Grèce partagent la 3ème place. 3ème jeu, là aussi une variation d'un des jeux vus précédemment, avec cette fois-ci un rajout, là encore, de trampoline. Il suffit de passer de l'autre côté à l'étage en haut à droite le plus tôt possible, sachant que, et ça c'est très important, qu'il faut arriver dans l'ordre de la pente. C'est-à-dire que si avec les rebonds un pays réussit à se caler, une équipe réussit à se caler devant une autre dans l'ordre de la pente à la fin, et ben ça lui grillera évidemment sa place. Et là pour l'instant, c'est encore une fois l'équipe de Lausanne qui se débrouille extrêmement bien jusqu'à ce qu'elle rebondisse du mauvais côté. Et du coup, c'est mal parti pour eux qui sont repartis au début. C'est au tour du Pirée maintenant de tenter sa chance et de l'équipe de Kozeg pour la Hongrie. Faro se débrouille pas trop mal non plus, mais non. Voilà, le risque de ce jeu, c'est à chaque fois de se faire balloter du mauvais côté, donc de repartir à la base. Mais rien n'est terminé. On n'est qu'au début, hein, évidemment, comme on peut le voir, vu qu'aucune équipe n'a réussi encore à se faufiler sur la fameuse pente finale. Donc tout peut encore arriver à ce stade. L'Italie était vraiment très très proche d'y arriver, et c'est elle qui va arriver en premier, tout en haut, sur la pente.
Et vu le niveau, le degré de rebond qu'elle a, le recul qu'elle a pris va peut-être lui être fatal et laisser la place à une autre équipe. Comme, ah bah voilà, exactement comme la Suisse qui vient de le faire et qui vient de shipper la première place donc à l'Italie. La ville de Cannes va visiblement arriver 3e dans ce jeu, ce qui est un exploit comparé aux 2 premiers jeux. Bravo. L'équipe hongroise arrive 4e et donc toujours en compétition. Le Portugal vient de passer, donc ils seront 5e. Se battant pour éviter la dernière place, nous avons maintenant le Pirée et l'équipe de Zwolle pour les Pays-Bas. Et c'est visiblement le Pirée qui va shipper cette avant-dernière place, peut-être pas. En tout cas, il faut noter que Lausanne aura réussi un coup de maître en ce début d'épisode car elle aura remporté les 7 points pour les 3 premiers jeux. Ce qui est un véritable exploit. 7 points donc. 6 points pour Turin, 5 points pour Cannes, 4 points pour la Hongrie, 3 points pour le Portugal, 2 points pour les Pays-Bas et 1 point pour la Grèce. Lausanne se montre extrêmement féroce en ce début d'épisode et après avoir réussi un tel exploit de faire 3 fois 7 points, ce serait quand même frustrant de ne même pas remporter cette édition, n'est-ce pas? Ah, voilà, alors on retrouve nos amis grecs qui sont posés tranquillement sur un joli petit banc. Et ils ont la visite d'un petit pigeon, c'est mignon. Oh, il s'est fait chier dessus! Vu la tachasse qu'il s'est pris, il a pas dû chier depuis l'hiver, ce pigeon-là, tiens. Même le drapeau derrière, il est fané. Quelle idée aussi de rester au soleil avec cette chaleur. Ah, c'est ça leur solution? Pas sûr qu'ils aient compris le message, hein. Bon, ils sont grecs après tout, ils sont peut-être plus habitués que nous à la chaleur. Et aux fientes aussi. Allez, on part à Pirée. Au Pirée, c'est le Pirée. Beau petit port sur la Méditerranée, avec des yachts, et des voitures. C'est très blanc, les maisons en Grèce. Vous avez vu? Il y a même des drapeaux sur certains bâtiments. On n'a jamais vu ça. Il y a un tramway au Pirée, pour ceux qui ont la flemme de marcher. Et des fruits. Oh, c'est joli. Ça donne envie. Il y a même des grands bateaux au Pirée. Et même des restaurants qui ont reçu des étoiles du guide Michelin. Oh là là, c'est incroyable. Au revoir le Pirée. Jeu numéro 4. Là encore une variation d'un jeu vu précédemment. Ça va beaucoup mouliner au début du jeu pour projeter les petites babales de chacune des équipes représentées, pour ensuite les balloter dans un espèce de sas où il y aura beaucoup plus de trampolines que dans la version précédente du jeu que nous avons vu dans le premier épisode. Et là, c'est la Grèce qui a l'air très bien partie pour passer de l'autre côté. Suivi peut-être de l'Italie. Oui, voilà, exploit de la Grèce. Là, en quelques secondes, ils ont réussi à remporter ce jeu. Ça aura été très rapide. C'est peut-être le fait de voir leur carte postale qui les a boostés. Si jamais. Et là, pour la suite, c'est un peu plus délicat parce que ça se bat un peu de tous les côtés. La Suisse se bat très bien, encore une fois. On a le Portugal aussi. La Hongrie qui essaye de monter maintenant, qui va peut-être donner un coup de boost à la Suisse pour qu'elle remporte ses 6 points. Non, la Suisse est repassée de l'autre côté. Elle peut pas gagner à tous les coups. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, c'est foutu parce que les 7 points sont pour la Grèce. La Hongrie qui monte. Et qui essaye de passer de l'autre côté. Mais c'est foutu pour eux. Ils se sont pas tournés correctement dans le bon sens. Donc c'est retombé. Et donc là, la Suisse de nouveau qui est en train d'essayer de monter. Est-ce que ça va passer? Non. Mais oui, ça finit par passer. Donc la Suisse remporte 6 points. Arrive deuxième de ce jeu après être arrivé 3 fois première. Ils sont vraiment imbattables. Hein. C'est lausanien, j'ai envie de dire.
connais même pas. Il faut vraiment, quand on présente Gestion Frontière, il faut vraiment apprendre ces gentils à l'avance, parce que sinon on a l'air stupide. Hein. Bon, après, je dirais que c'est pas que par rapport à ça qu'on a l'air stupide dans ce jeu, mais bon. Là, les Pays-Bas essayent maintenant d'arriver 3e. Non, non, oh non, frustration. Frustration. Ça va pas arriver, ça va pas marcher. C'est donc maintenant le Portugal qui essaie de se faufiler pour remporter la 3e, pour arriver 3e, remporter les 5 points. Est-ce que ça va marcher? En effet, c'est l'équipe de Faro qui prend les 5 points, suivi de l'équipe de Zwolle pour les Pays-Bas qui prend les 4 points. La compétition reste ouverte pour l'Italie, la France et la Hongrie maintenant. C'est assez laborieux hein, entre ces 3 équipes. Là, ça se bat à donf, mais personne n'arrive vraiment à passer. Hein. À chaque fois, ça se fait à quelques millimètres près, et puis finalement, ça ressort. Ça rentre, ça ressort. Et finalement, l'équipe de Cannes aura trop forcé et se sera donc éjectée du parcours. Tout bêtement. Donc autant dire que le dernier petit point, ce sera pour Cannes cette fois-ci. Mais la course reste ouverte entre Turin et Kozeg. On va arriver à l'échéance de ce jeu sans en voir la fin, paradoxalement. Est-ce que l'un d'entre eux va finir par y arriver, pitié? Oui, c'est l'équipe de Turin qui va arriver donc. Pas avant-dernière parce que du coup, Cannes aura complètement foiré, donc repart avec 3 points l'équipe de Turin dans ce jeu, 2 points pour l'Hongrie, 1 point pour la France. Au total, c'est toujours la Suisse, c'est Lausanne qui est en tête avec 27 points. Suivi de Faro, 20 points, la Grèce est 3e. Et l'équipe de Cannes est dernière. On retrouve maintenant Cécile avec une palme géante. Oh, une palme, peut-être fait-elle référence à la palme d'or de Cannes. Mais bon, vu l'exploit de l'équipe pour l'instant, enfin le fameux exploit, c'est plutôt une palme en papier. Hein. Et encore. Allez, bienvenue à Cannes. Vous êtes un oiseau. Et vous survolez Cannes. Et c'est très joli. Il y a beaucoup de toitures blanches à Cannes, sur la plage. Et le palais des festivals, bien évidemment. Bon, ce sera une visite plein ciel. Hein. Là, pour le coup, c'est les drones qui vont nous faire visiter Cannes. Hein. On n'aura pas de pied-à-terre, entre guillemets, de la ville. Ce qui est pas plus mal, parce que bon, des fois... vaut mieux être un oiseau, en effet. Il y a beaucoup de bateaux, de petits bateaux à Cannes. Oh, il y a même des îlots de rochers à Cannes. Oh là là. Au revoir Cannes. Ah, c'est déjà le jeu numéro 5. Et bien plus tard, ça passe très vite. Donc là, ça va être très complexe. Chaque équipe est composée de 4 membres. Un grand carré, un petit carré, un grand rond, un petit rond. Chacune de ces formes va aller se faufiler et se placer dans un des mécanismes du jeu. Et ça va tourner jusqu'à ce que on va tirer la chevillette, la bobinette, et que la chevillette va
va choir, parce que chéra, c'est du verbe choir, bien évidemment. Et quand elle va choir, eh ben, les équipes seront projetées dans les petites cases qu'on voit en bas à gauche. Et c'est la première équipe à faire passer ces 4 candidats qui va remporter ce jeu. On n'a pas très bien vu clairement qui arrivait en premier ou en dernier. Ça va ressortir évidemment dans les résultats, mais peut-être qu'un petit ralenti n'aurait pas fait de mal. C'est visiblement l'Italie qui remporte ce jeu avec 7 points, suivi par la Hongrie 6 points, Portugal 5 points, la France 4 points, les Pays-Bas 3 points, la Grèce est arrivée avant-dernière et la Suisse dernière. Ah, une fois n'est pas coutume, Lausanne. Mais elle maintient quand même sa première place avec 28 points, suivi du Portugal 25. L'Italie est toujours 3ème. Non, c'était la Grèce qui était 3ème, bon, peu importe. L'Italie 3ème et Cannes toujours dernière. On retrouve maintenant nos amis hollandais. Pour l'équipe de Zwolle, ils font la fête. Mais attention, la fête sans alcool. Car à Zwolle, sans alcool, la fête est plus folle. C'est une véritable pluie pour Mr. Cocktail, ce truc. Enfin bref, bienvenue à... Ah oui, je comprends maintenant. Mais pourquoi ils boivent sans alcool avec un temps pareil? C'est joli, mais bon, les gens, c'est pas extraordinaire. Donc voilà, on fait le marché à Zwolle. Et il y a une cathédrale à Zwolle. Et c'est tout en briques, les bâtiments à Zwolle. Il y a des boutiques qui s'appellent Friends. Oh, on peut se faire des amis facilement à Zwolle. Il y a des statues. Et des petits arbres qui sont bien secs. En même temps, la saison fait que... voilà. Et il y a des petits bars aussi. Et des rues pavées. Ça, c'est vraiment mignon. On ne verra pas une seule carte postale hollandaise sans vélo. Hein. Ici Paris XL. Ah, ça doit être intéressant ça comme boutique, tiens. C'est de la lingerie. Oh, une statue. Au revoir, Zwolle. Allez, jeu numéro 6. Ça a été très rapide, hein, putain. Jeu numéro 6. Donc là, c'est un parcours immense qu'on vous fait partager tout de suite. Et donc, que toutes les équipes devront franchir. Et c'est un jeu à plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des éliminations. Et qu'à chaque fois... une équipe va se retirer, mais c'est pas l'équipe qui va arriver dernière, c'est l'équipe qui va arriver première. Donc là, la première équipe qui arrive première, elle va remporter les 7 points et elle sera exclue du jeu pour ainsi de suite tomber 6-5-4-3-2-1. Et donc là, pour l'instant, malgré une vitesse phénoménale, on arrive à voir que c'est l'Italie qui est en tête, mais vu comment les petites babales se font projeter à une vitesse très importante dans tous les sens, ça peut changer. Quoique, visiblement, là, ce sera pour la Hongrie ou pour l'Italie le premier point. Enfin, le premier point, les premiers 7 points. Mais la ville de Cannes a réussi à se faufiler. Et c'est la ville de Cannes qui va remporter ce jeu. Extraordinaire. Bravo. Allez, deuxième tour. Deuxième tour, et c'est la ville de Zwolle qui se bat très bien pour essayer de remporter les 6 points. Se fait balloter par les hélices qui l'ont projeté à toute vitesse sur la partie finale du parcours. Et là, elle est seule avec d'autres équipes assez loin derrière. Donc c'est très facilement, très confortablement Zwolle qui arrive deuxième de cette épreuve. Il nous reste 5 équipes en compétition. Et pour ce tour-ci, c'est l'équipe de Kosek qui se débrouille très très bien pour remporter les 5 points. Mais non, puisqu'elle s'est faite projeter en arrière au bénéfice de l'équipe italienne de Turin, suivie par Le Pirée. Mais Kosek tient quand même un petit peu le coup, tient bien le coup, malgré cette projection assez violente en arrière. L'équipe est deuxième derrière Turin maintenant, et donc ça va être entre elles deux pour les 5 points. Mais, attention, l'équipe du Pirée a réussi à se faufiler, tout comme l'équipe de Lausanne, qui va remporter donc les 5 points. Bravo la Suisse. Ils s'en sortent très bien, hein, c'est incroyable. Mais ils font de sacrés coups de pute hein, quand même, entre celui du deuxième jeu et celui-ci, c'est assez fort. Hein. Bon, ils font tout pour se battre, en tout cas on peut pas leur reprocher ça. Et donc maintenant pour les 4 points, l'Italie a l'air de bien se battre et de ne pas avoir trop de concurrence. Mais non, ça ne dure jamais trop longtemps parce que l'équipe de Kosek a réussi à se faufiler également et c'est peut-être elle maintenant qui va récupérer les 4 points. En effet, les 4 points seront pour Kosek.
3 points maintenant, il reste l'équipe grecque, l'équipe portugaise et l'équipe italienne. Et l'équipe grecque commence très bien cette manche. L'équipe du Pirée qui a été de nouveau projetée en arrière maintenant et qui remet tout le jeu, qui ouvre de nouveau tout le jeu, mais l'équipe de Turin a réussi à se faufiler. Ce sera assez frustrant pour l'équipe du Turin qui depuis plusieurs tours arrive à chaque fois première en bas, mais pour se faire chipper la place par d'autres équipes, et ça va être encore le cas cette fois-ci avec le Pirée. Voilà, donc le Pirée prend 3 points. Voilà, on ne fasse pas d'erreur avant de relancer un nouveau tour. Et Faro est resté coincé. Faro est resté coincé. Donc cette fois-ci, plus de concurrence. Ce sera forcément Turin qui va prendre les 2 points. Et donc Faro pour le Portugal. Il va arriver dernière de ce jeu. Le Portugal qui était deuxième depuis le début, qui ne risque pas de se faire attraper, je pense, parce qu'elle est assez éloignée en tête derrière l'équipe de Lausanne. Donc une fois n'est pas coutume pour Faro aussi d'un peu moins réussir cette fois-ci. Au général, on a Lausanne avec 33, Faro deuxième avec 26. Les Pays-Bas sont assez proches, 23, 22, 22, 21, 21. C'est très très proche pour la fin du classement. On retrouve nos amis suisses. Oh, mais ils ont un bébé? Mais c'est incroyable! Moi qui pensais que... Ah bah voilà, Kerli et Kerlen, je me disais aussi c'était une belle façon de couvrir un consanguinisme. Mais c'est pas un bébé, c'est du pain. Non mais ça va pas. Bon, ça va, au moins on peut pas... Au moins on sait qu'ils sont pas consanguins. Allez, Lausanne. Bonjour. Bonjour Lausanne. Il y a beaucoup de ponts. Il y a des parkings. Et il a plu parce que le sol a l'air humide, putain. Beaucoup de bâtiments à Lausanne. Où sont les maisons? Ah, banque cantonale. Ça, ils connaissent bien les Suisses. La vue est belle quand même, Je crois que c'est sur le lac Léman que Lausanne se situe. Qu'on est bon en géographie à Jeux sans frontières. Quelques statues. Et des tours. Ainsi que des bâtiments assez modernes. Cathédrale. Voilà. Au revoir Lausanne. Jeu numéro 7. Donc là, c'est un nouveau jeu. Comment vous expliquer? En fait, il faut projeter ces balles le plus loin possible et c'est l'équipe qui sera arrivée le plus loin qui va remporter ce jeu, qui est déjà à sa fin. On a peut-être le temps d'expliquer que c'est terminé. Et c'est visiblement l'équipe portugaise et l'équipe suivie de l'équipe suisse qui remporte ce jeu, suivi de la Grèce, des Pays-Bas, de l'Italie, de la France et de la Hongrie. Il y avait plusieurs membres pour chaque équipe et c'était le membre qui arrivait le plus loin qui représentait le mieux son équipe. Donc voilà, Portugal et Suisse, aucune surprise, toujours les 2 premiers. Et c'est la Hongrie, donc comme on l'a vu, qui s'est le moins bien débrouillé dans ce jeu. Lausanne est toujours en tête avec 39, suivi du Faro, de Faro avec 33. La France toujours en dernière position. On retrouve notre ami Taniantino qui se cache. Pourquoi se cache-t-il? Pourquoi se cache-t-il? Il se protège de conneries? Ah oui, je fais moi le malin maintenant, c'est trop lourd. Allez, Turin. Il y a des oiseaux qui volent devant les drones à Turin. C'est kamikaze. C'est immense Turin. Ça ne se présente plus Turin. Même si on n'a jamais été, ça se présente plus Turin. C'est une des plus grandes villes d'Italie évidemment. Ce qui ne se reflète pas forcément dans leurs résultats au cours de cet épisode de Jeux sans frontières. Mais la beauté de la ville
les rattrape largement. Leur manque 2 points dans le jeu. Énormément de muraux, j'avais pas réalisé. Moi qui n'ai jamais été, pas pu réaliser grand chose dans tous les cas. Au revoir Turin. Jeu numéro 8. Jeu numéro 8, c'est un parcours assez long qu'il faudra franchir et bien évidemment le plus rapidement possible. Parcours semé d'embûches. Où les petites babales vont se faire balloter dans tous les sens, comme vous pouvez le voir. Ils vont même se faire projeter vers le ciel et ensuite projeter vers le bas pour finalement arriver sur ce qu'on appelle une chaîne, oui, un tapis roulant. Et donc c'est parti pour ce jeu numéro 8, déjà, que le temps passe vite, on s'ennuie pas, jeu sans frontières. Et donc du premier petit obstacle, c'est l'Italie. Non, même pas. Ça tourne très vite finalement. Le combat est assez rude. C'est la Hongrie là pour l'instant qui a la tête, mais non, c'est de nouveau la Suisse qui la récupère et qui va arriver peut-être première au niveau du Serpentin. Le Portugal est juste derrière. Ça aura été un sacré match entre ces deux équipes, cette édition, on va dire. Et c'est la Suisse qui arrive au Serpentin en premier. L'équipe de Lausanne. Qui va maintenant arriver sur les marches colorées et se prendre le chou avec cette espèce de satellite qui ballotte les balles dans tous les sens, et la Suisse va réussir à passer au travers du piège encore une fois. Le jeu se déroule assez bien pour l'équipe de Lausanne, mais aussi pour l'équipe de Zwolle, de Turin et de Faro, comparé aux autres qu'on ne voit même plus. Et elle arrive première à la projection vers le ciel, suivi de l'équipe de Zwolle. C'est un espèce de tapis roulant vertical invisible qui se déroule sous nos yeux. Et donc les équipes qui ont été comme ça aspirées par les aliens vont ensuite glisser vers un espèce de souffleur qui va les repousser vers le bas, parce que si c'est pas un aspirateur, c'est un souffleur, bien évidemment. Et donc, c'est l'équipe de Lausanne qui arrive encore une fois. Ah mais non, elle s'est fait chipper sa première position par l'équipe de Zwolle. Sur le tapis déroulant maintenant. Tapis déroulant à embûches. Plein d'embûches. Et le double satellite qui va peut-être les bloquer et laisser la place à une autre équipe. Mais non, c'est bon. C'est réussi. Bravo, félicitations. C'est l'équipe de Zwolle qui remporte ce 8e jeu. L'Italie a l'air en bonne position pour arriver deuxième. Et en effet, c'est l'équipe de Turin qui va prendre les 7 points. Ils vont être suivis donc par Lausanne qui prend 5 points. C'est pas trop mal d'arriver troisième, malgré le fait qu'ils auront mené sur la plus grande partie du parcours. Mais c'est vrai que les dernières embûches peuvent remettre tout en jeu. Ce qui a été le cas. L'équipe de Faro va visiblement s'emparer de la 4e place. Mais non, ils sont fait niquer par l'équipe de Kozek. Le Pirée va arriver sans grande difficulté avant-dernière, car l'équipe de Cannes est bien loin derrière. Voilà, elle nous a même fait péter le jeu, tellement elle est nulle, cette équipe.
Ah, ça va, on peut dire que les producteurs auront été assez patients cette fois-ci parce que c'est pas toujours qu'on a l'occasion de voir la dernière équipe prendre son temps pour arriver. Et donc, comme on l'a vu, 7 points pour les Pays-Bas, 6 points pour l'Italie, 5 points pour la Suisse. Au général, Lausanne toujours en tête avec 44 points, Faro deuxième 36, les Pays-Bas troisième 34 et Cannes toujours en dernière position avec 24. On retrouve maintenant notre ami portugais qui a un message à nous faire passer. Victorino not Antino. Ah bah oui, c'est vrai qu'on l'a appelé Antino tout le long la dernière fois. Entre l'annonce pub qui confond Ricky et Rick et lui, on a du mal avec les prénoms à Jeux sans frontières. Mais bon, c'est pas grave parce que le plus important à Jeux sans frontières, c'est les villes comme Faro au Portugal, qui est un joyau de l'Algarve que nous allons visiter maintenant. Vous voyez comment j'ai opéré transition un peu? C'est parce qu'on n'en fait plus des comme ça à la télévision que plus personne la regarde. Bienvenue à Faro. Oula, crise d'épilepsie là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le montage là, il nous a fait un... Il nous a pris un rail de contrôle, le monteur vidéo là. On n'a pas su ce qui s'est passé, hein, c'est... Ah, une créature très bizarre. Serait-ce l'équivalent portugais de la petite sirène danoise? Il y a des restaurants mignons à Faro. Plein de bars également. Vous déchirez la gueule, ça doit être pas mal, hein. Mais bon, il doit faire assez chaud à Faro. Au revoir Faro. Jeu numéro 9. Parcours très long, comme vous pouvez le voir encore une fois. C'est le jeu du sourire, hein. C'est un sourire fait de croix. Qu'il va falloir braver. Ce qui va pas être très facile. Et l'équipe de Cannes commence extrêmement bien ce jeu. Puisqu'elle a réussi à se faufiler dans le serpentin bien avant les autres. Mais se retrouve maintenant rattrapée par tout le monde. Car le sourire de croix est véritablement un chemin de croix. Parce qu'il peut tout remettre en question. Et le fait que ça tourne et ça tourne et ça tourne, ça rebalote tout le monde dans tous les sens. Et ça rebat toutes les cartes littéralement. Ça rebat toutes les boules. Si je puis dire. Et c'est l'équipe de Kozegeg qui arrive en tête de ce jeu avec 7 points. Non, mais ils ont réussi à passer devant l'équipe de Cannes. Mais oui, ils auront les 7 points au niveau des résultats. L'équipe de Zwolle s'empare de la 3e position, suivie de l'équipe italienne de Turin. Faro va-t-elle réussir? Elle semble être en bonne voie pour réussir à se choper la 5e place. Et le match final va visiblement se faire... Ah ben non, ils sont fait niquer par l'équipe du Pirée. Donc le Pirée arrivera 5e. Et la dernière place va donc se jouer entre Lausanne et Faro. Et c'est Lausanne qui va griller l'équipe portugaise. C'est vraiment ballot. Alors qu'ils étaient arrivés en dessous du sourire bien plus tôt. Donc 7 points pour Kozeg, 6 points pour Cannes, 5 points pour les Pays-Bas, 4 points pour l'Italie, 3 points pour la Grèce, 2 points pour la Suisse et 1 point pour le Portugal au général, qui est le dernier général avant le dernier jeu. Lausanne est toujours en tête, bien parti pour remporter cette édition avec 46 points. Deuxième, les Pays-Bas. Attention, ils sont passés devant le Portugal. Attention, les Pays-Bas ne rigolent plus. Et on retrouve notre ami hongrois Fabian. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours coincé dans son... Oh, il a l'air tellement content. Je crois qu'il a kiffé se retrouver coincé dans sa cabane depuis la dernière fois. Kozeg, une ville de l'ouest de la Hongrie. Avec des statues, comme on en a vu dans quasiment toutes les villes aujourd'hui. Sacred Heart Church, Sacred Heart Church. L'église du Sacré-Cœur. Ça aussi, je pense qu'on en a à peu près dans tous les pays. Et donc une ville avec beaucoup d'églises, quand même, c'est une ville très pieuse, visiblement. Kozeg. Et de belles décorations murales. Les bâtiments sont assez jolis. Et très propres, il faut le noter. Ah, on a un arbre géant.
C'est très vert, ça a l'air d'être une petite ville tranquille, assez rurale. Et on a même des églises dans la forêt. Au revoir, Kozeg. Jeu numéro 10, c'est jeu final, c'est la grande bataille finale. Il faut essayer de coloniser le plus d'espaces des équipes adverses différents. Le plus grand nombre d'espaces d'équipes adverses. Et ça va aller très vite, puisque là, comme on peut le voir, la Hongrie et l'Italie se sont entretués. Donc ça aura été très rapide pour eux. Donc autant dire que ce ne sera pas l'Italie ni la Hongrie qui vont remporter cette édition. Par contre, nous avons l'équipe de Lausanne qui n'est plus en course non plus. Donc c'est fini pour Lausanne qui sera partie de la course assez tôt. Donc ça peut mettre leur première place en péril vu qu'ils avaient l'air de se faire attraper par l'équipe hollandaise de Zwolle de façon assez forte, comme on a pu le voir au dernier jeu. Et l'équipe hollandaise de Zwolle est toujours en compétition. C'est fini également pour le Portugal. Il reste 3 équipes maintenant donc en compétition. Le Zwolle, le Cannes et l'équipe du Pirée pour la Grèce. Donc grand suspense en fonction du résultat de Zwolle. Il risque de chipper finalement la première place de Lausanne au général. En tout cas, ils ont l'air de très bien se battre pour que ce soit le cas. Puisque ce sont donc les équipes surtout hollandaises et grecques qui occupent la majorité du terrain pour le moment. Et l'équipe grecque a finalement été battue par l'équipe de Cannes qui réalise un véritable exploit dans ce jeu, honnêtement, comparé à l'ensemble du parcours qu'ils auront fait jusqu'à maintenant. Et ils ont l'air de bien tenir le coup contre l'équipe hollandaise de Zwolle. Vont-ils créer la surprise et remporter ce dernier jeu? Le combat a l'air très très serré. Zwolle semble prendre de l'avantage, oui maintenant. Semble prendre plus de terrain. Mais Cannes ne se laisse pas faire du tout. Et c'est l'équipe de Cannes qui va remporter ce jeu final. Bravo, félicitations. Donc 14 points, on l'a pas précisé, mais ça a été déjà le cas au cours de l'édition précédente. Jeu compte double, le jeu final. Donc 14 points pour la France, 12 points pour les Pays-Bas, 10 points pour la Grèce. Italie arrivée dernière avec 2 points. Au classement donc général final, nous avons en dernière position avec 37 points l'équipe de Turin. 6ème avec 38 l'équipe de Kozeg pour la Hongrie. 5ème le Pirée avec 41. Les 14 points de la France pour Cannes les auront bien aidés car ils se retrouvent maintenant 4ème après avoir été dernière quasiment tout l'épisode. Faro finit 3ème avec 45. Zwolle 2ème avec 51 et c'est donc bien Lausanne qui remporte cette 2e édition de Jeux sans frontières. Félicitations! Yes! Et tout le monde est debout sur des tables pour célébrer! Bravo! Tout le monde danse et saute sur les tables. Ah, petit accident! Merde! Ouais, bah voilà, fallait faire attention, hein, comme le dit la fameuse expression, tant subit la table les humains qui dansent qu'à la fin, elle se casse. À la prochaine! Jeux sans frontières vous est présenté par les maillots de bain Ricky et Morty.